Au 7e jour, il y a quelque chose qui... Attends-toi quelque chose aujourd'hui. Bien-aimé, dis un véritable amen des champions. Le 7e jour, c'est le jour de la grâce. La grâce abondante. La grâce coule sans retenue. Alors, bien-aimé, je ne sais pas comment ce culte va se terminer. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sait. Tout ce que moi je sais, c'est que toi tu seras béni. 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 Tu seras béni là-bas. Car c'est le jour du Seigneur. Le jour de son œuvre parfaite. La Bible dit le 7e jour, le Seigneur se reposa. Oh, je proclame pour quelqu'un, jour du repos. C'est le jour du repos. Tu vas entrer dans ton repos au nom de Jésus. Oui, si Dieu s'est reposé, toi aussi tu vas te reposer de tes combats. Tu vas te reposer de tes maladies. Tu vas te reposer de tes pleurs. Tu vas te reposer de tes situations. Car c'est le 7e jour. Et il en reste 14. Il reste encore 2 fois 7. C'est-à-dire il y a 2 fois de gloire. Il y a 2 gloires qui nous attendent encore. Oh, nous irons de gloire en gloire. Gloire au Seigneur. Matthieu 11, le verset 12. J'aime toujours lire le verset de base, afin que nos esprits soient rafraîchis. Matthieu 11, le verset 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, si tu veux t'emparer du royaume des cieux, si tu veux recevoir les choses de Dieu, tu es appelé à être un violent. Pas quelqu'un qui se relâche. Pas quelqu'un qui se fatigue. Pas quelqu'un qui se décourage. Notre Père avant-hier a dit, la violence, c'est le caractère de détermination. C'est le caractère de décision. Un violent, il décide jusqu'à ce qu'il possède ce qu'il a décidé. Bien-aimé, tu as décidé, alors ne t'arrête pas en chemin. Poursuis l'objet de ta décision. Nous avons déjà dit beaucoup de choses sur cela. J'aimerais que nous puissions y revenir encore un peu, de parler de quelques caractéristiques du royaume. Mais avant de parler de quelques caractéristiques ou principes du royaume, nous voulons quand même achever la race, ce que nous avons commencé le dimanche. Nous avons parlé de la race des violents. Dans 1 Pierre 2, le verset 9. Il y a 2 qualités de la race des violents que nous n'avions pas développées. Et le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse les faire. On devait le faire hier, mais hier le Saint-Esprit nous a donné un message à lui. Ça, ce n'était pas mon message, c'était son message à lui. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il voulait faire du bien à quelqu'un hier. Qui a été béni hier. Waouh. Acclame encore le Seigneur. 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nous avons parlé des autres caractéristiques, le contraire, nous sommes une race contraire, nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal. Essaye de me suivre un peu rapidement, je vais aller vite. Nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte et nous sommes un peuple acquis. Aujourd'hui, nous parlons de ces 2 dernières caractéristiques qui symbolisent la race des violents. Nous sommes une nation sainte. Quand on parle de la nation sainte, on parle de la sainteté. On parle de la sanctification.
Bien-aimé, il n'y a pas violence dans les péchés. Tout ce que nous allons prêcher ici et que les autres pasteurs viendront prêcher, si vous vivez dans les péchés, vous êtes déjà à côté du message. On dit cette race-là est une nation sainte. Et nous connaissons la sanctification. C'est la haine du péché. C'est le refus de vivre dans le péché. C'est la capacité de désirer la justice de Dieu. Dieu lui-même dit, vous serez saints comme je suis saint. Bien-aimé, Dieu n'agira pas si nous vivons dans le péché. Non, Dieu ne nous donnera pas le royaume si nous vivons dans le péché, frères et sœurs. Le royaume est pour la nation qui est sainte. C'est une nation qui craint son Dieu. Même là où il n'y a pas de frères, c'est lui qui est de la race des vainqueurs, craint le Seigneur. Même devant la caisse, il n'y a personne qui le contrôle. Même lorsqu'il n'y a pas l'IGF. Celui, les vieux, il a peur de son Dieu. Il craint son Dieu. Il sait que son Dieu est partout. Même lorsqu'il a des désirs dans son corps, même lorsque son corps les tente, même lorsqu'il est excité comment, et la possibilité de sortir avec une femme, le violent s'est dit non, je suis une nation sainte. Notre Père a dit ici, peut-être que vous n'avez pas très bien suivi son message. Il faut la violence pour refuser la vie du monde. Frère, des fois nous nous retrouvons devant certaines tentations où tu sens qu'ici je ne peux plus résister. Mais quand tu te souviens de quelle race tu es, c'est ça le problème. Vous savez, même nous, si quelquefois nous ne péchons pas, ce n'est pas parce que nous sommes plus forts que nous. Nous avons décidé d'honorer la race que nous représentons. Bien aimé, il nous est arrivé de rater des centaines de milliers de dollars. Parce qu'on nous a demandé, fais ceci, nous te donnons ça. Et ce qu'on nous avait demandé, c'était contraire à la parole de Dieu. Nous avons dit non. On nous a appelé Bumbafu. Tant mieux. Je préfère être Bumbafu sur la terre et être sage au ciel, quand je suis une nation sainte. L'heure est venue où les chrétiens doivent se séparer du péché. Combien de fois nous allons parler de choses? Les gens qui font les choses en cachette, ils viennent chanter, ils viennent danser, ils viennent jouer aux instruments, ils sont au protocole, ils sont derrière la caméra, alors que toute la nuit, ils étaient en train de pécher, peut-être devant des images pornographiques. Quel chrétien tu es? Devant une bouteille. Et tu viens là à l'église, mais tu t'enivres encore. Et malheureusement, tu es même parmi les serviteurs. Ivrogne. 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 Non. Cette race-là est une nation sainte. Bien aimé, vous voulez le réveil? Les réveils commencent par la sanctification. Là où il y a la sanctification, il y a des miracles. Lisez tous les réveils de l'histoire. Même dans Actes des Apôtres, la Bible dit la crainte de l'Éternel s'emparait de tous et il se faisait beaucoup de miracles parmi les apôtres. Nous allons chercher les miracles comme nous voulons. Si nous marchons encore dans la sorcellerie, si nous consultons les féticheurs, si nous allons dans les maisons occultes, bien aimés, nous ne verrons pas les miracles. Où il n'y aura que très peu de miracles. Parce que notre Dieu marche dans une nation sainte. Le premier commandement qu'il a donné à Israël, lorsque vous allez dans Exode chapitre 20, ô Israël, écoute, l'Éternel ton Dieu est un seul. Et tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. J'aimerais te dire la chose que tu aimes, plus que Dieu, devient ton Dieu. Dieu, ce n'est pas seulement ce que tu adores, non. Quand quelque chose, s'il y a un péché que tu aimes, plus que Dieu, c'est ça ton Dieu.
Oui, Israël devait apprendre la sainteté. Dieu ne marche pas avec les méchants. Dieu aime ceux qui se sanctifient. Allons dans Psaume 73. Vous allez écouter quelque chose. Asaph nous dit quelque chose là-dedans. Par rapport à la sainteté, l'importance d'être violent dans la sainteté. Ma soeur, cet homme-là qui a beaucoup d'argent, il veut te faire deuxième femme, il te promet des choses, il te donne même de l'argent. Ma soeur, il est en train de détourner ta destinée. Tu vas connaître une destinée détournée alors que ta destinée t'attend. Dieu a un homme plus riche que lui qui va t'épouser. Ma soeur, refuse. Dis non à ses avances. Dis non. Même si on va te chasser du travail, ma soeur, je préfère que tu sois chômeur avec Dieu, mais que tu travailles avec Satan. Psaume 73. Asaph nous donne un exemple. Nous allons lire quelques passages et nous allons nous arrêter quelque part à partir du premier verset. Écoutez, ça c'est un homme qui a comparé la vie des violents, c'est-à-dire des saints, et la vie des pécheurs. Et lui aussi, il a été tenté. J'ai dit, oui frère, ça nous arrive à nous aussi d'être tentés, de vouloir envier les gens du monde. C'est vrai. Des fois, ils réussissent. Ils font pam, pam, pam. Wow. Oh. Construire une maison. Nous, des fois, pour terminer une maison, c'est 4 ans. 5 ans. Mais certains païens, en 6 mois, il a une maison en étage, une villa. Il achète des voitures. Oh, bien-aimé, ne te compare pas. J'aimerais vous dire une chose. Ce qui vient du péché est léger. Mais ce qui vient de la sainteté est puissant et solide. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des pluies, ces maisons-là ont des fissures. Mais la petite maison du juste ne connaîtra pas de fissures. Les clôtures tombent, mais des maisons sans clôture tiennent debout. Car l'Éternel veille sur la bénédiction de ses enfants. Psaume d'Asaph. J'ai dit psaume 73. Malheureusement, il y a des gens qui viennent à l'église toujours sans Bible. Mais vous lisez quoi? Vous venez faire quoi à l'église sans Bible? À l'église, on lit la Bible, surtout serviteurs de Dieu. Oh là là, comment vous allez grandir spirituellement? Les gens sont là. La Bible, non. J'ai dit dernièrement à une soeur, ma soeur, au lieu d'acheter les cabellos, achète la Bible. Tu prouveras que tu aimes Dieu. Frère, acheter les Nike Air Force One. Air Force One. Achète la Bible. Va acheter même un cash de 7000 francs au niveau de friperie. C'est pas grave. Ce n'est pas tes pieds qui est important. C'est ton cœur qui est important. Or, la Bible répond à ton cœur. Tu cherches la bénédiction sans la parole. Que ceux qui ont leur Bible ouvrent avec moi. Les bons chrétiens ont leur Bible. Ouvrez avec moi dans le psaume 73. Nous allons découvrir les bons chrétiens aujourd'hui. Oui, tu peux avoir dans le téléphone, c'est une Bible. L'essentiel que ce soit la Bible. Bon, si toi tu as déjà ça dans la tête, gloire à Dieu. Alors tu vas nous réciter la Bible de mémoire. Les Apocalypse. Psaume 73, à partir du premier verset. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur, voyez. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Ah, pas pour tout le monde, pas pour les sorciers. Dieu n'est pas bon pour les sorciers. Il est bon pour ceux qui ont le cœur. Dieu n'est pas bon pour ceux qui jalousent les autres. Dieu n'est pas bon pour ceux qui ont la haine des autres. Dieu n'est pas bon pour ceux qui font des complots pour les autres. Dieu n'est pas bon pour ceux qui font des pièges aux autres. Non, 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 non. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser. Ça, c'est Asaph. Asaph, c'est l'un des fils d'Aaron. Et c'est parmi ceux de Lévites qui étaient chargés de l'adoration et de la louange dans le
Il y avait les Cohétites, il y avait les fils de Dathan, les fils de Corée, les fils d'Abiram, et il y avait aussi Asaph. Asaph qui est un des descendants de Aaron, c'est-à-dire un sacrificateur. Et dimanche, nous avons dit que dans notre race, nous sommes aussi des sacrificateurs rois. Qui se rappelle de ce qu'on a dit dimanche? Un sacerdoce royal pour offrir à Dieu des victimes spirituelles et des victimes agréables. Certains ont déjà même oublié. Certains, quand la prédication passe, binapit. Nous nous gardons. Parce que dans les temps difficiles, on se rappelle de ces choses. Alléluia. Asaph dit, malgré qu'il était sacrificateur, mais il a failli tomber. Il dit sur le point de glisser. Je vous dis, ce n'est pas facile de résister à certaines tentations, c'est vrai. Il y a tentation et tentation. Le feu pasteur Albert Loukoussa disait, frère, certains frères n'ont pas encore péché parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de pécher. Tu te retrouves à Rio de Janeiro, à la plage là-bas, au Brésil, avec toutes ces filles-là qui passent là. Frère, restez à Christ, il faut aimer Jésus. Alléluia. D'autres frères sont spirituels parce qu'ils n'ont rien. Donnez-leur seulement un peu d'argent. Oh, c'est fini. Fini l'église. Il commence à attendre ses propres sœurs de l'église au coin. Pas au temple. Ah, ma sœur, ça fait quoi? On va demander pardon, non? Ma sœur, $300 yoï. Eh frère, l'argent que tu as eu auprès de Dieu, tu vas aller manger ça avec les pécheurs. C'est une malédiction. Mais il y en a quand même qui résistent. Il y a la race de Joseph. Joseph a résisté à tous les avantages de la femme de Potiphar. Et ce n'était pas n'importe quelle femme. Les femmes égyptiennes de l'époque étaient terribles. Elles avaient des parfums terribles. Elles avaient des maquillages terribles. Mais Joseph a dit, moi, malgré ton maquillage, moi j'ai déjà aimé le plus beau d'entre 10 000. Jésus est plus beau que toi. Jésus est plus joli que toi. Jésus est plus saint que toi. Je ne pécherai pas. C'est pourquoi la Bible l'appelle le plus beau d'entre 10 000. Mon frère, s'il y a une soeur qui te tape le cœur, dans le mauvais sens bien sûr, elle est tellement jolie que tu dis, je vais seulement tomber. Non, regarde à Jésus. Jésus est plus beau que cette soeur-là. Jésus est le plus beau de 10 000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce qu'il y a des sœurs aussi qui font des pièges aux frères. Tu le vois passer seulement là-bas. Shalom, frère. Hein? Shalom, et puis elle a soulevé un goût. Shalom, et pardon, frère. Mais oh, Shakuona, là, tu es troublé. Oh. Tu vas dormir la nuit, tu vois que ça. Mungu ni rumie. Sœur, ne venez pas tenter le frère. C'est pourquoi un enfant de Dieu, une sœur de Dieu, s'habille aussi décemment. Elle s'habille aussi décemment, frère. N'attendez pas qu'on vous prêche sur ça. Avant de sortir de ce que j'ai mis là, est-ce que ça ne peut pas faire tomber un frère? Je vais vous dire un secret. Les vrais frères ne regardent pas les sœurs au mini-jupe. Ils ne regardent pas les sœurs au coulant ou au moulant. Ils regardent les sœurs dans les cœurs. Travaille ton cœur, ma sœur, et un bon frère va te prendre en mariage. Ce n'est pas la longueur de ton tilet, ce n'est pas le déguisement de tes maquillages qui attire les frères. Les bons frères, lorsqu'ils prient, Dieu leur montre leur œuvre dans la prière. Ce n'est pas en public comme ça. Tu peux venir avec toute ta beauté. Le frère va te dire shalom ma soeur. D'ailleurs, il sera méchant ce jour-là. Shalom frère, shalom soeur. Oh, oui, je veux qu'on médite. Non, on va méditer avec le pasteur, pas moi. Parce qu'il a déjà compris. Alléluia. Oui, bien-aimé, les tentations sont là. Mais bien-aimé, la race des violents peut résister aux tentations. C'est possible de dire non aux tentations. Non, les tentations ne sont pas plus fortes que Jésus. Si nous tombons, c'est nous-mêmes qui décidons de tomber.
Voilà cet homme qui allait tomber. Serviteur de Dieu. Pourquoi il allait tomber? Regardez le verset 3. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Voilà, ils ont toujours le bonjour la vie. Vous savez ce qu'on appelle bonjour la vie? Machaf, Natoum, les païens. Bonjour la vie. C'est ce qu'il dit ici. Il dit ils ont un embonpoint. Ils n'ont aucune part avec les souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent. Il raille, on a checké railler, c'est se moquer de quelqu'un. Et parle méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Hein, voyez comment les orgueils marchent. Le pasteur Aman dit souvent pour un orgueilleux, l'oxygène de sa taille ne le convient plus. Il cherche l'oxygène. Surtout s'il est de petit. Il veut qu'on le remarque. Frère, on t'a déjà vu. Toulizana. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu t'a donné. Zachée est monté sur les sycomores. Jésus lui a dit descends d'abord. J'aimerais qu'un orgueilleux descende ce soir. Descends d'abord. Il y a des filles aussi orgueilleuses. Descends d'abord, ma soeur. Dieu ne te bénira pas sur les sycomores. Parce que le sycomore est une béquille. Dieu veut te bénir sur tes pieds. Il a dit c'est là où la plante de ton pied foulera que je te donne en possession. Pas sur un arbre appelé orgueil. Beaucoup ratent même le mariage par orgueil. Une sœur a répondu à un frère en tout cas. Oui et tout. Ma soeur, je te donne un conseil. Hein? Même si le frère est sans forme, réponds-le comme un enfant de Dieu. Dis-lui frère, en tout cas, vraiment, je sens qu'avec toi ça ne peut pas marcher. Mais Dieu te donnera une autre femme. Encourage-les. En tout cas, non. On ne sait jamais. La roue de la vie tourne. Les mêmes frères qui étaient sans forme et vides, demain il sera le conseiller de Fatih. Et puis il vient venir à l'église, faire son action de grâce. Toi tu es toujours assis là, célibat seul, pas célibataire. Il y en a qui deviennent des célibats seuls. Pourquoi? Ils ont tellement méprisé le mariage, Dieu les a liés. Ce n'est plus le diable qui lie, ça devient célibat seul. Hein, ma soeur, que ta beauté ne te trompe pas. Ces frères que vous voyez ont un avenir. C'est tous les frères qui viennent à la parole éternelle. Les frères qui prient ici. Il y a des rois parmi eux. Il y a des princes parmi eux. Il y a des gouverneurs parmi eux. Alors, réponds-lui bien. Comme ça, même s'il fait match retour, il dira quand même la soeur m'avait bien répondu. Et quand il viendra pour le match retour, non, frère, je testais seulement si tu m'aimais vraiment. C'est pourquoi j'avais dit le premier nom. Alléluia. Non, ne sois pas orgueilleux. L'orgueil précède la chute. Notre Père a dit dans la grâce des violents, nous sommes dans l'humilité. Notre ami Ruth a eu son royaume, son mariage par l'humilité. Que quelqu'un quitte l'orgueil ce soir au nom de Jésus. L'orgueil est un péché. Nous sommes une nation sainte. Et qui dit nation sainte, nous n'avons pas d'orgueil. D'ailleurs, à l'église, nous n'avons pas de titre. Si tu es DG, c'est là-bas. Ici, nous t'appellerons frère.
Il y en a qui aiment garder leur titre jusqu'à lui. Je vous ai raconté un pasteur. On l'appelait frère. Il a maudit les gens. Frère, moi frère. Je suis moi, ça veut dire quoi? Non, frère. Nous soyons simples. Soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Oui, ils lèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Ils parlent de tout. Parce qu'ils croient qu'ils ont tout. Ils peuvent se permettre d'entrer dans n'importe quel problème. Il y avait les gens qui ont le problème qu'ils ne regardaient pas. Parce qu'il est sûr de son argent. Non, l'argent ne protège pas dans certains cas. Il y a des cas, c'est l'Éternel seul qui protège. Demandez à Mobutu, avec tout son argent, il n'a pas été guéri de sa maladie. Il a été enterré. Que cela nous serve de leçon, bien-aimés. Verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Ils ont toujours des fêtes. Dans leur maison, tous les jours, c'est les fêtes. C'est les musiques. Ah, j'étais en train de voir l'enfant d'un juste qui posait la question à son père. Pourquoi moi tu ne m'achètes pas de cadeaux? Ça m'avait beaucoup touché. Les pères chrétiens n'avaient pas de réponse à donner à son fils. Il a dit, fils, je t'achèterai. Il dit, papa, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je vois mes amis changer de vélo, de PlayStation. Moi, ces choses-là, je ne vois que chez les autres. Vous savez, il y a des choses, des fois, nous ne savons pas comment répondre. Si tu ne sais pas répondre, laisse Dieu répondre à ta place. Ce n'est qu'une question de temps. Ne cherchez pas à critiquer les autres. Dis à ton fils, Dieu a permis que nous soyons comme ça. Nos enfants doivent comprendre aussi que le même Dieu qui donne peut faire traverser quelqu'un de désert. Ah oui, il faut enseigner à nos enfants l'équilibre. Dieu donne, mais Dieu aussi veut voir notre fidélité. Ce papa-là était triste. Je l'ai regardé de loin et ça m'a touché. J'ai dit, Seigneur, voilà ce que tu as voulu que nous soyons. À cause de toi, nous manquons des fois de réponses à donner à nos enfants. Mais un jour, tu donneras une réponse à ton enfant. Le jour où le Seigneur va te visiter, tu auras le moyen de l'amener aussi en vacances au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te décourage pas. J'ai senti ça dans mon esprit pour encourager un parent. Un parent qui se sent peut-être incapable parce que tu n'arrives à rien faire à tes enfants. Ce n'est pas ta faute. Si tu crains Dieu, Dieu te visitera. Dieu te visitera, papa. Ne vole pas pour satisfaire ton enfant. Ne fais pas la prison pour donner un cadeau à ton enfant. Le temps de Dieu viendra. Le temps de Dieu. Je le sens dans mon cœur. J'ai senti une forte tristesse en disant cette nouvelle. Je sais qu'il y a quelques parents ici qui, des fois, ils lèvent les poings contre le ciel. Seigneur, pourquoi? Jusqu'à quand? Non, très bientôt, ton Dieu va visiter. Ne perds pas espoir. Alléluia. Ils sont toujours heureux. Ils accroissent leurs richesses. Alors écoutez maintenant le verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Voilà comment certains chrétiens nous disons. Cette histoire, ça nous arrive nous tous quelquefois. Quand tu regardes les païens prospérer, et toi qui crains Dieu, pas de promotion au boulot, pas de mission, le blâme c'est sur toi. Mise en pied sur mise en pied, que tu fais bien ton travail. Et là tu te dis, Seigneur, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence.
Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai malgré les difficultés. Ne trahissons pas notre race. Malgré la pauvreté, ne trahis pas Jésus. Malgré la maladie, ne va pas chez un féticheur. Ne trahis pas la race de vainqueur. Reste ferme. Il a dit lui-même, si je disais, je veux parler comme eux, c'est-à-dire je veux les imiter, faire comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Vous savez, la plus grande honte pour un violent, ce n'est pas de manquer de choses, c'est de trahir son Dieu. Un bon chrétien est mal à l'aise quand il a péché. Même si les gens l'acclament, au fond de lui-même, il n'a pas la joie. Parce que la vraie joie, ce n'est pas le sourire. La vraie joie, elle est intérieure. C'est un fruit du Saint-Esprit. Elle ne vient que là où on sait qu'on a mérité. Quand on n'a pas mérité, on fait ce qu'on appelle le sourire jaune. Même, vous savez que même les lèvres refusent de s'ouvrir quand c'est un faux sourire. C'est vrai avec quelqu'un qui est en train de forcer le rire. Il rit d'un côté, l'autre côté ne monte pas. Vous n'avez jamais vu de sourire jaune. Quelqu'un rit seulement d'un côté. Je satisfais mon autre satisfaction. Non, nous sommes une nation sainte. Si nous voulons nous accaparer du royaume, nous devons marcher dans la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il dit nous sommes une nation sainte. Mais j'aimerais terminer l'histoire d'Azaph. Le verset 16. Il dit quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Bien-aimé, si tu as des soucis, si tu as des questions sans réponse, si tu es devant de grandes tentations, de grandes épreuves, devant une maladie qui commence à te faire douter de ton Dieu, tu te dis, est-ce que Dieu guérit vraiment? Tu es devant une pauvreté noire, je ne connais pas ton problème. Fais ce que Azaph a fait. Entre dans le sanctuaire. Entrer dans le sanctuaire veut dire quoi? Entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu veut dire quoi? Entrer dans la prière. Bien aimé, ce soir tu vas prier. Tu vas t'oublier. Tu vas regarder ton épreuve. Tu vas regarder ton combat. Tu vas regarder ta tentation. Tu dis non Seigneur, si tu me laisses seul, je vais tomber. Alors j'ai besoin de toi. J'entre dans le sanctuaire. Aujourd'hui, nous allons faire une prière du sanctuaire. La prière du sanctuaire, c'est une prière où chacun se regarde réellement tel qu'il est. Où tu regardes qui tu es. Non, ne fais pas de prière hypocrite. Ne demande pas de choses que tu ne mérites pas. Si tu as besoin de repentance, le sanctuaire pour toi, c'est de pleurer et de demander pardon. Mais si tu n'es pas encore tombé et tu vois la tentation venir, le sanctuaire pour toi, le Seigneur, garde-moi. J'avais déjà donné rendez-vous. Seigneur, annule ce rendez-vous. Je ne veux pas le faire. Que le sanctuaire te protège. Tu vas faire une prière de sanctuaire. Azaph, lorsqu'il est entré dans le sanctuaire, alors il a eu la révélation. La révélation du sort final des méchants. Bien-aimés, les méchants se réjouissent pour un temps, mais ils vont souffrir pour l'éternité. Ils iront en enfer pour l'éternité. Toi, peut-être, tu vas souffrir pour un temps, mais tu vas te réjouir pour l'éternité.
Les méchants se réjouissent pendant la vie, mais ils souffrent après la mort. Mais nous souffrons pendant la vie, mais nous nous réjouissons après la mort. Et après la mort, c'est l'éternité. Voilà pourquoi nous devons entrer dans les sanctuaires afin de méditer sur notre sainteté. Inclinons-nous dans la prière.